Coucou chers amis, comme promis, je vous reviens pour continuer cette passation comptable avec la passation comptable individuelle des rubriques de salaire, c'est-à-dire par salarié. Alors, comme dans la vidéo précédente, j'ai déjà fait le paramétrage et je vous ai montré comment on fait le paramétrage et j'ai un peu fait l'explication sur le paramétrage. Donc là, je vais être un peu rapide, mais juste je vais vous montrer les étapes ou la procédure. Alors, déjà vous venez sur le menu liste, comptabilisation. Bon, vous créez les comptes généraux, déjà elles sont créées. Voilà, compte 421, personnel avancé à compte, le compte de rémunération, cotisation sociale, impôt social, très bien. Donc elles sont créées, donc je vérifie aussi, est-ce que j'ai créé les comptes auxiliaires des salariés. Voilà, donc là j'ai procédé à la création des comptes auxiliaires. Bien, elles sont créées, très bien. Elles sont créées, par exemple, pour le prêt, au niveau de ce compte auxiliaire là, par exemple, c'est le prêt qui n'est pas créé, vous voyez, j'ai créé le compte individuel de chaque salarié. Voilà, ça c'est important, parce que lorsque vous voulez faire un audit des charges supportées par chaque salarié, individuellement, vous voulez faire un suivi, vous êtes obligé de procéder à cette comptabilisation là. Car si vous faites la comptabilisation en masse, il n'est pas facile de connaître la cotisation sociale d'un salarié par mois, par exercice, donc ça serait très difficile pour vous de faire l'audit. Mais si vous faites la comptabilisation individuelle, ça vous permettra de faire l'audit, de savoir le salarié l'a supporté la charge en 2 mois, en 3, la charge que le salarié a supporté en 2 mois, en 3 mois et dans un mois, vous pouvez le connaître par mois. Donc c'est à travers la comptabilisation individuelle, et ce qui est normal, et ce qui est logique. Voilà, car la comptabilité permet aussi de voir clairement les choses, ce qui est important pour une bonne comptabilité. Donc après la comptabilisation en masse, qui permet en tout cas de réduire le temps de travail, mais aussi la comptabilisation individuelle, là vous êtes obligé de créer les comptes par nature de chaque salarié. Par exemple, j'ai créé j'ai 5 salariés, je vais vous les montrer. Regardez au niveau de la fiche de personnel, j'ai 5 salariés et j'ai créé le compte de rémunération de chaque salarié. Par exemple, le premier salarié c'est Silla Bangali, donc vous voyez 422 001 Silla Bangali, 422 002 Fayab Bakar, 422 003 Silla Massiri. Donc de chaque salarié, ça c'est le compte de rémunération. Vous procédez aussi à la création des comptes d'avance, il n'est pas créé, mais par exemple si je voulais le faire, donc vous venez sur plus, vous mettez le 421 par exemple 001, c'est le compte d'avance du premier salarié, donc vous mettez son nom, c'est là Bangali que je suis, donc son compte collectif, effectivement là c'est le 421. Ok, voilà, donc c'est comme ça. Donc ça c'est le compte d'avance du premier salarié. La même chose, vous créez le compte d'avance du second, du troisième jusqu'au 5e. Très bien. Donc, c'est comme ça vous procédez à la création des comptes auxiliaires par salarié. Alors, après avoir créé les comptes auxiliaires par salarié, vous venez sur liste. Déjà, je vous ai montré, vous créez le journal de saisie qui est créé. Vous venez aussi, vous créez, maintenant vous faites la saisie. Vous faites la saisie des écritures. Donc, je viens sur écriture. Donc je vois, donc avant de procéder à la saisie, excusez-moi s'il vous plaît, vous devez affecter les comptes, faire un petit paramétrage. Voilà, ce paramétrage là, il y a l'option de comptabilisation, c'est comme au niveau des saisie commerciales par exemple. Vous devez affecter le compte d'achat, de vente, de stock à chaque article pour vous permettre de faire la mise à jour. Donc ici aussi c'est comme ça. Donc là vous venez dans liste, fiche de personnel. Voilà, le premier salarié c'est la Bangali, je l'ouvre, je viens au niveau administratif, dans l'onglet administratif, son compte auxiliaire. Voilà, c'est la Bangali, son compte de rémunération c'est le 422 001, je sélectionne. Automatiquement, regardez, il est accompagné par son compte collectif. Voilà, ok. Le second salarié aussi, je viens toujours dans l'option administratif, c'est qui? C'est Faya Boubacar. Donc son compte de rémunération est déjà programmé, 422 002, je le sélectionne. Ensuite, ok, je viens là encore, ça c'est, voilà, donc je viens dans l'onglet administratif, ça c'est le troisième salarié qui, Silla Massiri, elle est là, donc je sélectionne son compte de rémunération Silla Massiri, très bien. Ensuite, ok, je viens là encore, Barry Omar, donc je viens là dans l'option administrative,
je sélectionne son compte auxiliaire. Barry Omar, elle est là. Bien. Ok. Donc, Plénimus Wassim, lui aussi, je le sélectionne. Son compte auxiliaire. Là. Plénimus. Et bien. Et voilà. Donc, j'ai fait ce paramétrage. C'est-à-dire, j'ai lié les comptes auxiliaires à chaque salarié. Chaque salarié son compte auxiliaire. J'ai affecté le compte auxiliaire de chaque salarié. Donc là, maintenant, je peux procéder à la saisie. Voilà, à la saisie. Donc, je viens dans liste, modélisation comptable, écriture. Voilà, déjà, je vous ai dit, j'ai créé ce journal-là auparavant. Donc, voilà, si ce n'est pas créé, c'est vous. Vous cliquez sur le plus, le code, vous mettez OD, intitulé opération diverses, tout. Moi, je l'ouvre pour économie de temps, c'est pourquoi j'ai programmé ça. Donc, déjà, j'avais saisi la RTS, donc je vais ouvrir, ce n'est pas fini. Voilà. Donc, regardez, j'avais commencé, mais c'est pas terminé. Par exemple, j'ai saisi individuellement les cotisations sociales, les cotisations fiscales, la RTS en Guinée, c'est-à-dire l'impôt sur salaire et la cotisation sociale que j'ai saisi. Et ce que je n'ai pas saisi d'abord, c'est la charge, le compte de charge que je n'ai pas saisi d'abord. Donc, vous venez par exemple, vous cliquez sur le plus, vous prenez par exemple le compte de rémunération de personnel 661. Vous savez qu'il doit être très bien débité, donc débité, libellé humain, salaire personnel, pour quel mois? Salaire personnel, attention, salaire personnel, le compte doit être débité. Voilà, vous cliquez sur OK. Voilà, vous voulez comptabiliser le salaire d'un employé ou de l'ensemble des salariés. Donc, je sélectionne comme ça. Et là aussi, jusqu'au dernier salarié. Bien, OK. Voilà. Donc, insérer. OK. Comme j'ai fait au niveau de la première vidéo. Donc, vous cliquez sur cette option. Vous lancez votre loupe pour faire la recherche du brut. Voilà. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de particulariser le brut. Vous savez que ça, c'est une charge pour l'entreprise. Donc, c'est pas pour les salariés. J'ai besoin de particulariser pour les salariés. Donc, là, vous sélectionnez le brut. OK. Je sélectionne et quitter. Bien. Donc là, voilà, vous avez vu, le compte elle est là, le 661 débité. Maintenant, qu'est-ce qui doit être crédité? Le compte 422. Le compte 422. Donc je mets salaire personnel. Salaire personnel toujours octobre, hein, voilà, mois de octobre. Bien, qui doit être crédité. Et regardez, hein, voilà, donc je vous rappelle qu'il y a un paramétrage à faire. Il y a un petit paramétrage à faire pour que la machine essaie de catégoriser la charge, c'est-à-dire le salaire de chaque employé. Voilà, parce que le premier cas, dans la première vidéo, la machine a crédité le compte 422 du salaire brut. Alors la machine doit créditer le 422 du salaire net de chaque employé. Donc il y a un petit paramétrage à faire, mais comme tenu du temps, voilà, ces petits paramètres là vous devez faire pour que la machine fait la comptabilisation du salaire de chaque employé, c'est-à-dire du net de chaque employé. Voilà, donc je vais sélectionner le premier salarié et jusqu'au dernier. Eh bien, alors regardez, le 422 est aussi crédité. Très bien. Le 661 est débité, le 422 est aussi crédité. Très bien. Je pense que j'ai saisi la cotisation sociale, l'impôt sur salaire, le 661, le 422. Voilà. Donc, c'est la même chose. Si vous voulez, par exemple, saisir aussi la charge sociale, donc vous procédez à la même chose. Donc, effectivement, donc là, je ferme ce journal-là. Après la saisie, vous fermez ce journal pour vérifier maintenant votre journal de contrôle si le principe de la partie double est respecté. Donc, vous venez dans Annexe. D'abord, avant de venir dans Annexe, je vais essayer de faire le calcul de bulletin.
Très bien. Donc vous venez dans annexe, journal de contrôle, aperçu avant impression. Ok. Voilà. Et très bien. Solde débit 0, solde crédit aussi 0. Total débit égale à total crédit. C'est bien fait. Mais si vous remarquez, regardez, il a procédé à la comptabilisation de chaque salarié. Silla Bangali, cotisation sociale, 75 000. Fayaboka, cotisation sociale, 75 000. Silla Massiri, cotisation sociale, 75 000 individuellement, rubrique par rubrique. Donc, voilà, vous allez voir tout à l'heure dans le journal. Voilà, donc, après avoir vérifié que la comptabilisation, elle est bien faite, comme on appelle la saisie, est bien faite, total débit égale à total crédit et que le solde des deux côtés est nul, donc vous fermez. Voilà. Et là, après avoir vérifié, toujours je vous rappelle, après avoir vérifié ces paramétrages, c'est-à-dire au niveau des formats, modélisation comptable, format siège, longueur de compte, erreur aussi, c'est qu'elle a le code de la monnaie détenue compte GNF. Là, vous venez maintenant dans la base comptable, vous cliquez sur fichier, importer, format siège. Voilà, d'abord avant ça, est-ce que j'ai fait la passation? Non, je n'ai pas fait la passation. Alors, je suis pressé, mais je vais revenir pour me faire abonner. Donc, je vais lancer encore la base paye. Vous voyez, non? Calcul de bulletin. Je viens aussi. Édition de bulletin. Voilà, le bulletin est édité. Maintenant, j'ai ouvert la clôture. Clôture mensuelle. Hein. Voilà, j'ai fait la clôture mensuelle. Aperçu avant impression. Ok. Certains salariés n'ont pas pu être clôturés, aucun cumul. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, sinon, si la clôture elle était bien faite, ça c'est la clôture du salarié effectuée, mais c'est pas grave aussi. Donc, vous fermez après avoir fait la clôture. Donc, maintenant, voilà, vous venez maintenant dans annexe, passation comptable, fermez. Voilà, toujours comptabilisation au 30e 10e mois. Ok, je place au bureau. Donc, je vais changer. Bon, je mets maintenant Silla comptant. Voilà. L'autre c'était Bangali comptant. Maintenant Silla comptant. Donc, je vais la placer sur le bureau. Enregistrer. Et c'est parti. Bien, donc là, je vais maintenant lancer la base comptant. Je clique sur fichier. Importer. Format chaise. Le type de fichier, je prends .pnm, c'est très important. Je regarde, est-ce que si la compta est là, voilà, si la compta c'est elle qui est là comme ça, voilà, donc voilà, je vais vérifier si c'est venu. Effectivement, vous voyez le journal opération diverses de octobre mouvementé, donc je l'ouvre. Et là, à la différence de la première vidéo, vous avez vu, il a fait la comptabilisation individuelle, c'est-à-dire par salarié. Individuel 431 01 02 03, ça c'est les cotisations individuelles de chaque salarié, et aussi regardez les cotisations fiscales de chaque salarié jusqu'au 5e, et bon, ça c'est la charge globale. Bon, regardez aussi le salaire individuel de chaque salarié. Voilà. Et peut-être si vous voulez interroger les comptes des salariés, voilà, les comptes de salariés, même si c'est pas créé, bon, je n'ai pas créé quand même, hein, voilà, je peux directement, la machine lui l'a créé, mais l'intitulé n'est pas là, mais 001 c'est le premier salarié, et quand je double-clique, vous voyez, donc, le compte de salarié là, c'est-à-dire le compte salarié 001 qui est là, Bangali, je peux renommer son compte ici, comme je n'avais pas créé. Ok, donc là je viens dans Plantière, hein, voilà. Voilà, Plantière, c'est le premier salarié. Donc je mets Silla Bangali. Voilà. Bien. Donc, chers amis comptables, l'importance de la saisie individuelle des rubriques de salaire permettra de faire un audit rapide, c'est-à-dire un suivi de la charge de salarial de chaque salarié par salarié. Donc si je viens par exemple, je vais interroger le salaire net
de Sila Bangali pour le mois d'octobre, je vais dans le traitement gestion des comptes tierces. J'introduis par exemple le compte, elle est là, Sila Bangali, donc je double-clique. Alors regardez, déjà le solde, le compte est débité de 7 616 000, son solde est crédité de 7 616 000, donc c'est le salaire qu'on doit régler. Et effectivement, on peut faire aussi le règlement. Donc c'est le salaire qu'on doit régler. Si vous vérifiez aussi pour la charge envers la dette que l'entreprise doit envers le salarié, c'est-à-dire pour le deuxième gestion de compte tierces, le deuxième c'est 422 002, c'était Faya Boubacar. Et lui, ce n'est pas 7 millions, c'est 2 878 000. Donc c'est important, hein, quand vous faites la comptabilisation en masse des rubriques de salaire, il ne sera pas facile de faire un audit sur la charge de chaque employé ou par salarié. Mais si vous faites la comptabilisation individuelle des rubriques de salaire, vous permettra de faire le suivi individuel de la charge de chaque ou par salarié. Et cette précision-là, je voulais le faire. Et ça dépend maintenant de la stratégie ou de la politique ou du comptable, c'est-à-dire la façon dont il veut faire sa comptabilisation, car ce qui est bon pour lui, c'est de faire un suivi de la charge de chaque salarié. Alors, c'était tout, mes chers amis comptables, et je vous promets aussi autre chose, c'est-à-dire la gestion automatique du prêt, car vous savez très bien que j'avais fait la gestion manuelle du prêt, c'est-à-dire par salarié. Maintenant, je reviendrai pour vous pour la gestion automatique du prêt, c'est-à-dire pour plusieurs salariés, affecter ou accorder le prêt à plusieurs salariés. C'est-à-dire, et ensuite, je vais vous montrer comment automatiser ces prêts sur le bulletin, comment activer ces prêts sur le bulletin. Lorsque le salarié est dans le délai du prêt, ça affecte son bulletin. Mais à partir du moment que le prêt est amorti, ça ne pourra plus affecter son bulletin. Donc c'est le prochain tuto qui concerne la paye qui viendra plus tard. Et je continue toujours à vous remercier, vous qui vous intéressez à mes cours vidéo. Alors, grand merci à vous. Et je vous rappelle toujours de vous abonner sur ma chaîne YouTube Sila Bangali Konta pour recevoir en temps réel mes publications sur le compte YouTube. Alors, c'était tout en ce qui concerne la comptabilisation ou la passation individuelle des rubriques de salaire. Ciao, ciao, grand merci à vous. Au revoir.